Voilà, et nous abordons l'instant causerie ce matin sur ETélé avec nos invités. Ils sont deux, et bel et bien, vous le savez très bien, Stanislas Benoupo à moi est toujours avec moi. Je vais donc vous présenter les deux autres. Nous avons sur ce plateau Hafiz Sani, acteur politique, membre du bloc républicain. Monsieur Hafiz Sani, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie, voilà. Un plaisir à moi. Très bien, et je vous le disais, à moi, Stanislas, il est avec moi toujours, mon compagnon de tous les jours. C'est ça, compagnon de tous les jours, pour discuter d'un sujet assez capital et intéressant à la fois. Très bien. Alors après lui, l'autre invité, monsieur Eloge Gandaro, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de publication du Grand Matin. Hein. Quotidien voilà. Le Grand Matin. C'est avec vous que nous allons parler ce matin du sujet que nous allons nous intéresser à comment les Béninois ont vécu le premier jour donc du cordon sanitaire et de restriction des mouvements sur l'ensemble du pays. Tout de suite, monsieur Sani, vous avez circulé certainement dans la ville de Cotonou ce lundi. Comment avez-vous vu le déplacement, en tout cas l'ambiance dans la ville de Cotonou par exemple? Ok. Merci monsieur le journaliste. Je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois pour l'invitation. Oui. En fait, nous avons circulé dans la ville de Cotonou et nous avons eu l'occasion de constater un peu comment le cordon sanitaire a été respecté. Il faut dire un peu... Ça a été d'abord installé. Comment c'est installé? Est-ce que ça respecte les normes? En fait, c'est vrai. Comment ça a été installé selon vous d'abord? Oui, selon nous, nous pourrions dire que c'était bien. Les populations, il n'y a pas eu assez du monde dans la ville, surtout dans les rues. Les rues étaient désertes. Presque désertes, bien sûr. Et puis les étudiants ont essayé de porter les masques. On a constaté aussi qu'au niveau des entreprises, les entreprises ont pris les mesures de lavage de mains au niveau des entreprises comme les pharmacies, les banques, etc. Un peu comme ETélé. Très bien. Alors, et dans les marchés, dans les places publiques, comment avez-vous vu le mouvement des Béninois, M. Sani? Il faut dire que dans les places publiques, il y a eu moins de monde. Il y a eu moins de monde. Les Béninois sont restés chez eux. Ils ont tempéré à la décision. La décision est venue dans un environnement de peur, il faut le dire, dans un environnement de peur et d'inquiétude. Les gens ont peur de la mort, ils ont peur de la maladie. Très bien. Monsieur Eloge Gandaro, journaliste, directeur de publication du Grand Matin, vous habitez Calavi. Vous êtes de l'autre côté de Calavi. Tout à fait. Alors l'autre commune, cette commune aussi, elle est concernée par ces mesures, par ce contrôle sanitaire et cette restriction des mouvements. Comment l'avez-vous vécu de Calavi jusqu'à Cotonou? Merci. J'ai constaté aussi que pour un début, c'est acceptable. Très bien. On peut être rassuré. Tout n'est pas encore parfait. Mais déjà ce matin, nous avons constaté un certain calme. Il y a moins de mouvements dans les rues. Parce que moi, j'ai fait l'observation à 3 niveaux. D'abord au niveau des transports en commun. Vous savez que le bruit, les grands mouvements, c'est déjà... Ça nous a parlé surtout de Calavi. Vous voyez que les transports en commun, c'est ça qui anime surtout la circulation. Très bien. On sent qu'il y a la vie, on sent qu'il y a du mouvement dans les rues. Donc ce matin, déjà, vous constatez que ça a été respecté. Ça, moi, j'ai circulé un peu partout. Il n'y a pas eu les minibus, les... dit topa en question là, qui sont bondés parce qu'en réalité, c'est un travail qui a été fait. Ça, il faut saluer vraiment la sérénité avec laquelle, le réalisme avec lequel le gouvernement a pu faire ce travail-là. Parce qu'on n'a pas senti des protestations, des mécontentements dans les rues. On a comme l'impression que psychologiquement, les gens sont un peu préparés, que ce soit dans les rues, dans les maisons, un peu partout. Ce qui a fait que les mouvements
de transport en commun que nous remarquons avec beaucoup de passagers, de clients au bord des rues là, ça a cessé. Ce matin, je n'ai pas vu ça. Oui, c'est vrai que par rapport à ça, oui, également, il faut souligner que le message de sensibilisation a porté ses fruits. Absolument. Parce qu'en amont déjà, il y a eu toute une sensibilisation. Non seulement au-delà de la langue française, il y a eu les langues locales qui ont été mises à contribution, les radios communautaires également, pour véhiculer le message et attirer l'attention des populations sur le fait qu'il y a un cordon sanitaire. Et même, vous auriez remarqué avec moi que dimanche en soirée, déjà sur la télévision du service public, il y a eu une émission spéciale également pour parler suffisamment du cordon sanitaire, des mesures qui sont prises. Voilà, ceux-ci qui étaient venus en appoint à la sortie du chef de l'État le même dimanche. Je crois que tout ceci a participé, comme Eloge Ganaro le disait, à ce que les Béninois soient psychologiquement prêts pour accueillir la chose. Et ce qui, moi, m'a réjoui fondamentalement, c'est que en circulant dans la ville de Cotonou, on se rend compte aisément que les Béninois ne sont pas dans une logique d'affrontement. Ils comprennent que l'enjeu est de taille et il faut qu'ils sont responsables de leur santé. Merci, ils sont responsables de leur santé parce que le Covid-19, on ne le dira jamais assez, il est transversal. C'est un mal qui ne connaît ni riche, ni pauvre, ni noir, ni jaune, ni autorité, ni subalterne. Voilà, donc il faut prendre ces mesures et chacun à son niveau doit être responsable de sa vie, de son entourage. Les Béninois l'ont compris. Il est à espérer simplement que d'ici les quelques jours qui arrivent, qu'on puisse continuer dans cette discipline. Et ce n'est que dans ce élan de discipline-là que nous allons combattre véritablement le virus. Le virus. Alors, M. Ganaro était en train de nous expliquer, parce que ça c'est très important, comment ça a été vécu à Calavi, de Calavi jusqu'à Cotonou, parce que les deux communes sont concernées par les mesures prises. Donc c'est la circulation des transports en commun qui entraîne les attroupements et les rassemblements. Vous voyez des passagers qui attendent, qui descendent. Donc comme il n'y a pas eu de transport en commun, donc il y a moins de mouvements d'affluence aux abords des rues. Il y a ça, il y a ce constat que j'ai eu à faire. Deuxième chose, bon, j'ai constaté que individuellement, les gens circulaient sans crainte. Parce que lorsque on a parlé du cordon sanitaire, et les gens s'interrogent comment ça va se passer. Certains ont comme l'impression que la police va rentrer dans la rue avec la chicotte, avec le bâton pour violenter. Non, ça n'a pas été le cas. Chacun circulait librement, mais il n'y a pas eu de grand rassemblement comme on l'a interdit. J'ai remarqué ça. Et comme mon confrère l'a souligné tout à l'heure, mon ami d'à côté l'a souligné tout à l'heure, vous voyez certains avec les cachinets, avec les masques, qui circulent même au niveau des ZIM, des conducteurs de taxi, moto, ZIM. Bon, quant à la police, parce que la police aussi a commencé par faire un travail professionnel. Parce que si ça doit se faire dans la psychose, dans la violence, ça ne marchera pas. Ça n'aura pas son effet. Même depuis hier nuit déjà, j'ai constaté que les bars, à partir de 0 heure, ont commencé par fermer leurs portes. Certains responsabilités. En tant que journaliste, quand je n'irai pas. J'ai travaillé hier. J'ai fait le tour de 10 bars, 25 bars pour voir la poussée quand même. Vous l'avez fait en tant que journaliste. Nous, en tant que journaliste, nous devons donner le bon exemple. Mais pour informer, il faut sortir et voir la chose, vivre, n'est-ce pas, faire les investigations nécessaires. Et moi, j'ai remarqué déjà même une place que vous connaissez, la place du stade de l'amitié. Mathieu Kérékou, c'est là où ça s'anime, ça fait beaucoup de bruit. Si vous étiez là-bas déjà hier nuit à partir de minuit, c'est le calme plat. Tout le monde a rangé. Et puis les responsables de débit de boissons, ils ont rangé les tables, les chaises. Bon, à part quelques-uns, il y a toujours des brebis galeuses. Et j'ai vu la police circuler pour les rappeler à l'ordre. Très bien. Parce que je ne veux pas faire de mauvaise publicité pour certains débits de boissons. Mais moi, j'ai vu, de mes propres yeux, j'ai vu des policiers venir et interpeller des débits de boissons qui traînaient encore les paquets et souhaits. Après, vous comprenez un peu, les mesures, c'est comme ça. On traîne un peu et pour voir si, bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ah bon, si on ne dit rien, ils vont continuer par travailler dans la nuit. Donc, avec l'intervention de la police, qui est venue leur dire, attention, vous ne devez plus continuer à parier avec beaucoup de clients à l'intérieur. Et certains ont dû fermer leurs portes. Donc ça suppose que à ce niveau également, beaucoup ont pris conscience. Et dans la journée d'aujourd'hui, vous allez constater que
dans la ville, de façon générale, les débits de boissons, partout, c'est fermé. Bon, je ne me réjouis pas pour dire que c'est déjà parfait partout, mais ce début est déjà rassurant et il faut que le travail se poursuive. Et moi, en conclusion, j'ai dit que un travail formidable a été fait par le gouvernement parce que certains, il faut faire des critiques, mais des critiques objectives. Nous sommes tous responsables. Et pour que nous arrivions à bout du mal, chacun a le devoir de participer à cette lutte-là, de contribuer par son comportement au quotidien. Bon, nous n'allons pas toujours nous en prendre à l'État, au pouvoir, pour dire « Ah, c'est eux, c'est le gouvernement, ceci, cela ». Nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons individuellement pour contribuer à l'efficacité et à la réussite de cette lutte-là? C'est ça qui est important. Et les mesures pour les prendre, attention, on ne va pas faire du copier-coller. Vous voyez, ailleurs, dans les grands pays, mais la circulation même, individuellement, ça se justifie. C'est ça. Mais dans les pays pauvres comme le Bénin et d'autres pays africains, vous voyez, le président Talon l'a dit hier, pour dire, mais tout en ayant conscience et en ayant la volonté de combattre cette épidémie-là, nous n'allons pas affamer notre population. Il faut prendre le temps de rassembler les données, prendre le temps de rassembler les données, prendre le temps d'observer et prendre le temps de réfléchir aux implications des décisions qui seront prises. Voyez-vous? Et quand vous le faites comme ça, méthodiquement, là, les mesures porteront leurs fruits. Et c'est ce que le président Talon a dit, qu'à leur niveau, son silence pendant tout ce temps-là, il était à la tâche, c'est pas une passivité, il collectait les données, voilà, et voir les implications. Sinon, vous allez prendre des mesures qui auront encore de graves conséquences sur le peuple, alors que ici déjà, nous n'avons pas de grands moyens. Et il a bien dit même que certains, la veille, c'est ce qu'ils ont trouvé comme argent, c'est avec ça qu'ils donnent le lendemain. Le lendemain, exactement. Merci à vous, Eloge Ganaro. Nous allons tout de suite aller à la régie de l'autre côté pour suivre comment est-ce que les Béninois, les Cotonois d'abord, ont vécu ce premier jour. Une équipe de notre rédaction était sur le terrain. Suivons ensemble, c'est avec Boko Mathieu. Cotonou, capitale économique, ce lundi 30 mars 2020. Premier jour du cordon sanitaire exigé par le gouvernement pour limiter les risques liés au coronavirus. Ambiance d'une ville à l'arrêt. Les rues, les parcs, les marchés, minimum animation. Signe d'une mobilité drastiquement réduite chez les Cotonois. À peine quelques heures de la mise en œuvre du cordon sanitaire, déjà la situation est insupportable pour ce responsable de parc. Vraiment, l'ambiance nous a été difficile à gérer parce que à l'heure là où nous parlons déjà, il y a tant de véhicules qui sont déjà sur la gare. Il y a des véhicules qui dorment sur la gare. Le lendemain matin, ils commencent par prendre leur voie pour partir à leur quartier respectif. Maintenant, voilà que depuis 7 heures, on est là. Les véhicules qui ont dormi sont toujours là. On ne peut plus envoyer de façon. Le gouvernement a refusé que les véhicules ne vont pas circuler. Tant que les 2 semaines ne passent, on ne peut pas circuler. Donc vraiment, alors que c'est ça, nous, on n'a pas de quoi manger, sans qu'on ne sorte pas, on ne peut pas trouver quelque chose à manger. On peut déduire que la décision gouvernementale est en grande partie respectée par la population de Cotonou, même si sur certains parcs sont stationnés quelques véhicules. Il y a des véhicules qui dorment ici et le lendemain, ils prennent leur chemin. Donc c'est ces véhicules ont dormi sur la gare routière. Chaque jour que vous venez, vous allez voir des véhicules sur la gare routière et ils dorment sur la gare routière. Donc c'est comme ça se passe. On ne peut pas partir, il n'y a pas de clients pour qu'ils ne partent. Donc ils ne bougent pas, ils vont rester là pendant les 2 semaines, si possible. Si le gouvernement donne le top, le jour où le gouvernement donne le top, là, ils vont prendre leur chemin pour partir. Bon, pour nous, on a essayé de voir si le gouvernement peut nous accorder au moins. Si nous transportons des fois 18-22 dans notre véhicule. Si on peut faire l'écartement pour que nous circulons, pour trouver au moins quelque chose à manger pendant ces 2 semaines. Et après ça, on va continuer notre show là. Là, ce serait mieux. Sinon, c'est notre ambition. On est en train de demander au gouvernement de nous aider dans cette hâte pour que ça aille. Cotonou, capitale économique, va devoir encore vivre cette situation pendant 14 jours. Mesures sanitaires obligent. Merci à vous, donc Mathieu Boko et Semiat Yessoufou. Voilà comment est-ce que les Cotonois ont vécu ce premier jour. Monsieur Sani, votre réaction par rapport à cet élément témoin que nous venons de suivre? Oui, ma réaction par rapport à cet élément que je viens de suivre, c'est que
En réalité, le monsieur qui a été reçu, à qui on a tendu le micro, il a demandé une période de trêve en attendant de pouvoir trouver les moyens pour subvenir à ses besoins, si j'ai bien compris. Alors, moi, je pense que le gouvernement a assez communiqué sur cette décision du cordon sanitaire. Je pense que les uns et les autres devraient prendre les dispositions par rapport à ça, même si nous savons que c'est difficile. Le chef de l'État aussi l'a reconnu. Il a dit hier, le dimanche, que les pays comme le Bénin ne pourraient pas prendre des mesures qui vont durer dans le temps et qui vont affamer les populations. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que le chef de l'État est bien conscient de la situation, de ce que le conducteur a dit. Il est bien conscient que c'est une situation difficile, mais il s'agit de notre santé. Bien sûr, et bien sûr. Nous devons respecter. Le chef de l'État est plus que conscient de la situation. Il a dit qu'il y travaille, il y travaille depuis, et donc nous n'avons qu'à faire confiance à notre gouvernement, au chef de l'État et à son gouvernement, et travailler aussi à notre niveau à respecter les prescriptions du ministère de la Santé pour nous protéger de cette maladie. Très bien. Alors, M. Ganaro, est-ce que l'ambiance est véritablement insupportable? Est-elle insupportable, comme l'a dit le porte-parole des conducteurs, M. Marius Doton? Selon vous? Voilà, ce que nous avons entendu tout à l'heure, ça c'est la vérité. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les gens sont heureux de rester à la maison. Pour les transporteurs, vous comprenez, de limiter leur mouvement. Ça leur fait un manque à gagner. Terrible, même si c'est une semaine, c'est déjà des problèmes. Ça, nous le reconnaissons. On ne peut pas dire aujourd'hui, même en dehors des transporteurs, ils ne sont pas les seuls. Ah oui. Voyez à d'autres niveaux, les débits de boissons, voyez d'autres acteurs même qui ne peuvent plus circuler aisément. Voyez au niveau des manifestations, par lesquelles certains arrivent quand même à faire rentrer, à faire des recettes. Tout cela c'est interdit. Donc nous comprenons, il faut être objectif que ça va créer des problèmes. Ça aura des implications à ce niveau-là, ça c'est clair. Mais le Bénin n'est pas une exception. Est-ce que vous savez, alors que ici, nos dirigeants, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la méthode talon. On ne veut pas aller par la force, dans la précipitation, parce qu'ailleurs déjà on voit faire. Mais est-ce que vous savez que certains pays africains, ce que nous vivons maintenant, ont commencé avant nous? Moi j'ai entendu déjà ailleurs, au Congo démocratique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, que les écoles ont été fermées, et qu'au niveau de la circulation c'est limité, au niveau des supermarchés, bien avant le Bénin. Bien avant le Bénin. Mais ici, ce n'est pas une manière pour nos dirigeants d'être négligents, d'être laxistes, non, mais comme l'a dit le président, il a dit, mais écoutez, à côté des mesures que nous allons prendre, sensibles aux difficultés des populations, il dit, réfléchissons pour voir la manière dont il faut appliquer ces mesures-là, pour que nous ne sentions pas trop de difficultés. Mais c'est clair que quelles que soient les limites que le gouvernement va donner, il aura toujours quelques graissements dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Mais même si c'est 2 jours de restriction, il y aura toujours des c'est un choix à faire. C'est un choix. Entre choisir de voir des centaines de Béninois mourir, être contaminés, et lutter pour dire non, nous voulons tout faire pour que les Béninois soient en bonne santé. Il faut faire un choix. Très bien. Et comme le dirait l'autre, entre 2 mots, il faut choisir le moins. Forcément. Voilà, vous voulez faire des bénéfices, d'accord, mais il faut être en vie, en bonne santé pour pouvoir faire des bénéfices. On ne peut pas être malade et chercher à faire des bénéfices. On ne peut pas être malade et continuer pas à faire ses activités. Donc je crois que le gouvernement est dans une logique d'anticipation et ces mesures-là nous arrangent plus ou moins en tant que Béninois parce que quand nous n'avons pas de grands moyens pour faire face à la pandémie et qu'on nous demande de restreindre nos mouvements, encore que les commerces ne sont pas fermés, les activités ne sont pas stoppées, c'est juste des mesures de recadrage pour que
la distance soit observée et que nous n'ayons pas une propagation de la pandémie à grande échelle. Et donc, le gouvernement est dans une logique de recadrage. Cela devrait nous permettre de réfléchir par nous-mêmes et de savoir que seule la discipline peut compter dans un moment pareil. Et quand la situation va revenir à la normale, je crois que chacun de nous pourra vaquer librement à ses occupations. Et cette pandémie nous aura donné la leçon qu'il y a l'hygiène aussi à observer en tout temps. Absolument. Donc, c'est déjà quelque chose. Alors, M. Sani Hafiz, qu'est-ce que vous pensez de la proposition? Parce que là, le conducteur a fait une doléance, il a parlé d'écartement. Au départ, c'était 18-22 qu'il chargeait. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement ne pourra pas permettre la circulation de ces bus tout en respectant, les amener à respecter les écartements? Qu'est-ce que vous pensez de cette doléance? Parce que c'est une doléance qu'il a émise. Merci monsieur le journaliste. Oui, je pense que de cette doléance que le gouvernement ne pourrait pas l'accepter. Parce que du moment où il s'agit du transport en commun, lorsque les gens rentrent dans le véhicule, on n'est pas sûr qu'ils puissent respecter les 1 mètre d'écart. En plus, le virus peut être déposé à côté, quelqu'un d'autre passe la main là-dedans, et après il oublie, il envoie la main un peu vers le visage, il est automatiquement atteint. Vous voyez un peu? Donc je dis que c'est pas possible. C'est très difficile. Le risque est toujours présent. Oui, le risque est présent. Donc je pense aussi que le gouvernement, avant de prendre cette décision, l'a déjà analysé. S'il y avait possibilité de permettre le transport en commun dans certaines conditions, il l'aurait fait. Vous voyez, donc je ne pense pas qu'il y aura issue favorable. Monsieur Gandaro, votre avis sur la question? Tout à fait, parce que on prend des décisions sur la base de l'expérience. Même en une journée, en 2 jours, on peut faire une expérience. Et vous voyez déjà, le gouvernement a anticipé. Le gouvernement a anticipé. Avant la décision relative au cordon sanitaire, vous savez qu'il y a eu un conseil extraordinaire des ministres. Des ministres, bien sûr. Et il y a eu 11 mesures qui ont été prises. Et au nom de ces mesures-là, on a parlé des transports en commun où les passagers, les conducteurs doivent faire en sorte qu'il y ait ce écart-là de 1 mètre ou je ne sais pas 1 mètre entre les passagers. Ce qui serait difficile. Le gouvernement l'a dit et les jours qui ont suivi, si vous observez les transports en commun, là, les topa là, même ils circulaient aisément avec comme si de rien n'était. Oh, le danger est là, le risque est là, on en parle à grande échelle. Vous savez, c'est de la responsabilité d'un État, d'un pouvoir. Même si nous sommes d'accord que le pouvoir doit être sensible, doit avoir pitié de ceux qui vont souffrir, et ainsi de suite. Le pouvoir, le pouvoir doit nous obliger à rester vivants, doit nous protéger. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas continuer par laisser les transports en commun circuler. Et ailleurs, même avant le Bénin, d'autres pays ont interdit la circulation des transports en commun. Ça ne va pas durer 1 an, 2 ans. Je sais que même 2 semaines, c'est difficile, mais c'est pour notre bien. Je crois que lorsque nous allons observer cette discipline-là, et après les 2 semaines, le gouvernement va faire l'évaluation, il y aura des contrôles, et nous allons nous rendre compte que ça a sérieusement reculé ou que nous avons atteint le point 0, si je peux parler ainsi. Bien sûr, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Ça ne va pas durer. Chacun va encore reprendre aisément ça. Parce qu'en Chine, par exemple, c'est parti de la Chine. Mais vous savez qu'il y a quelques semaines, moi j'ai appris que là-bas, ils ont commencé par assouplir un peu les mesures et les décisions parce que vraiment un effort a été fait, ils ont beaucoup avancé dans la prévention et dans la lutte contre la maladie. Donc chez nous également en Afrique ici et au Bénin, nous devons faire l'effort d'observer cette discipline-là pour que chacun de nous puisse contribuer à cette lutte-là pour le bien de nous tous. Très bien. Alors nous étions donc à Cotonou très rapidement, si vous le permettez, nous irons à Diarra, à Voinkou avec Elie Adiran pour voir un peu comment est-ce que nos compatriotes de l'autre côté de la cité des Djaka ont vécu ce premier jour de restriction de mouvement et du cordon sanitaire. Porto Novo, ville située dans le cordon sanitaire. Exécution stricte des mesures gouvernementales ce lundi 30 mars 2020. Usagers de la route et forces de l'ordre,
tous à l'école des prescriptions et recommandations. Nous qui sommes informés depuis, on a essayé de les mobiliser, de leur parler, que c'est pour le bien de tout le monde. Ce n'est pas le bien d'une certaine partie de la population, c'est le bien de tout le peuple. Si quelqu'un est malade, ça peut entraîner d'autres personnes dans les circonstances et tout le monde sera malade. Donc c'est bon, 2 semaines, c'est pas beaucoup, on essaie de les parler, de calmer et puis ça ira. Je suis tellement content par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est par rapport à notre santé, notre bien. Le gouvernement a demandé de respecter les consignes et nous devons respecter les consignes. Ça, c'est très bon pour notre santé. C'est pour ça qu'en sortant, je me suis préparé avec toi en même temps. Donc, merci infiniment. C'est très bon. C'est tellement apprécié. Plus loin, à Vrancourt, même scénario. Difficile aux populations de cette localité de joindre la commune la plus proche. Le principal objectif est de circonscrire la maladie dans une sphère géographique afin de limiter la prolifération du Covid-19. Bon, c'est une bonne mesure. C'est pour nous protéger la population en général. Mais s'ils pouvaient réquisitionner certaines personnes de l'autre côté et nous qui quittions ce côté pouvaient rester pendant le temps, ça serait bien. Puis le matin, ça se passe bien ici, je pense bien, ça se passe bien. Tout est coordonné par les forces de l'ordre et les populations ont respecté les consignes. Même vous-même, vous avez lavé les mains avant de rentrer ici maintenant. Donc je pense que ça se passe bien, tout a été respecté. Les barrières policières érigées sur la route inter-État Porto-Novo-Ifani font rebrousser chemin tout passant en provenance d'une autre contrée. Seuls les véhicules administratifs, les ambulances et ceux disposant d'une dérogation sont autorisés à passer. On a dit qu'en cas d'urgence qu'on peut aller si on a les papiers nécessaires. Moi je demande à tout le monde de respecter les consignes données par le gouvernement, que c'est très bon pour notre santé et cela va nous épargner de ce virus qui est en train de circuler, qui est en train de sévir dans le monde entier. J'ai constaté que la voie ne passe pas à cause des mesures à prendre par rapport à la situation qui est en cours. Ce dispositif sécuritaire de filtrage de passage va rester en place pendant 14 jours. Voilà, c'était donc Porto Novo, Adjara et Avrancourt, Stéphane Stanislas à moi. C'est dire donc que les Béninois ont été, je dirais, dociles, si je ne m'abuse. Oui, les Béninois ont été dociles, bon, disons, dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, Oui. parce que les brebis galeuses ne manquent pas, mais au vu du constat de la descente sur le terrain de nos collègues, on a constaté aisément que les Béninois sont dociles. Et vous voyez, l'autre chose qu'il faudrait dire aussi, c'est que il y a certaines mauvaises langues qui s'évertuent à infiltrer la peur dans l'opinion publique, à dire que bon, les Béninois ne vont pas forcément respecter. Vous savez que sur les réseaux sociaux, beaucoup avaient demandé déjà qu'on prenne des mesures drastiques et que les Béninois seront exposés. On a dit beaucoup de choses, mais on a vu que la réalité sur le terrain, c'est tout autre chose. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Et il y en a qui ont pris les dispositions. C'est ça. Déjà. Oui, et le Béninois, c'est quelqu'un qui fait le discernement. Depuis 2016, on a constaté que le Béninois n'est plus forcément intéressé par tout ce que vous racontez. Quand vous mentez, il sait que vous êtes en train de mentir. Quand vous dites la vérité, il sait que vous dites la vérité. Et les images qu'on a vues nous attestent de ce que les Béninois ont pris leur disposition. Même sur la route, vous avez vu, il y a quelqu'un qui nous a dit que lui, il s'est déjà préparé parce qu'il a écouté le message de sensibilisation de nos autorités. Il sait qu'à partir de ce lundi déjà, il y aura un cordon sanitaire. Il a pris ses dispositions. Et il a dit que ce qu'il constate sur la route, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire que le Béninois a conscience déjà que le développement passe par lui-même et qu'il faut être vivant pour participer au développement. C'est un aspect important. Très bien. Monsieur Hafiz Sani, vous avez suivi également. Les Béninois ont été conscients, ils ont pris des dispositions à son gel hydroalcoolique qu'il avait sur lui. Et ça, c'est un très bon signe. C'est l'occasion, n'est-ce pas, de sensibiliser les Béninois sur ce fait, parce que ça fait partie des mesures de prévention et de sécurité sanitaire. C'est ça. Merci. Moi aussi, j'étais très fier de voir un de nos citoyens qui avait son gel dans la poche. Il l'a sorti. Vous voyez, donc, la décision a été respectée un peu à Porto-Novo, à Adjara, à Komisrete. Certainement dans les autres villes concernées. Donc, on peut dire
on peut dire que le Béninois, comme l'a dit monsieur le journaliste tout à l'heure, les Béninois ont été assez sensibilisés sur la question et les Béninois savent que le risque existe, le risque est présent et ils se protègent contre ce risque. Monsieur Ganaro, les dispositions qui ont été prises, tout à fait, son gel hydroalcoolique dans la poche, avec certainement son cache-nez. Son cache-nez. Et à ce sujet, moi je voudrais dire, là où il y a la possibilité de laver la main au savon, d'abord, avant de rincer, de les rincer avec de l'eau, je crois qu'il faut le faire. Parce que certains se contentent simplement de mettre de l'eau, un peu d'eau à la main. Non. Parce que s'il y a le savon, parce qu'un spécialiste a dit que le savon, c'est pas au hasard qu'on a demandé qu'on lave la main. Même dans les écoles, vous voyez les écoliers, les même déjà à la maternelle, on exige ça. Vous achetez de l'eau de savon, oui. Parce que le savon, ça a un effet sur le virus, sur la carapace du virus. Très bien. Donc, je vois des endroits où on met de l'eau seulement dans le seau et 10 personnes, quand tout le monde passe, c'est dans le même seau qu'on lave la main. Non. Il y en a même pas un moment on renverse. Il y en a qui ont pris des solutions déjà, qui ont c'est-à-dire inventé une autre forme par rapport au système de lavage des mains. Voilà. Vous n'avez plus besoin de toucher directement le robinet. Vous appuyez avec votre pied et puis là, l'eau sort, vous avez le gel. C'est que depuis dimanche qu'on a constaté ça, et même dans la journée de ce lundi. Et moi, je pense que de façon générale, il y a une prise de conscience. Contrairement à ce que certains véhicules ou ceux qui pensaient qu'il y aura des réactions négatives. Non, c'est pour on ne peut pas dire on veut protéger votre santé et vous allez trouver que c'est mauvais. Donc moi je pense que de façon générale, il y a eu des réactions positives. C'est vrai, certains sont en train de grincer les dents, mais ils doivent comprendre qu'il vaut mieux qu'ils grincent les dents au lieu d'être contaminé. Il faut être vivant pour trouver que c'est mauvais, pour crier, pour dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. C'est ça. Lorsque tu meurs, tu ne pourras plus réagir. Merci à vous, monsieur Ganaro. Nous allons tout de suite nous rendre dans la cité des Kobourou pour voir comment est-ce que Parakou aussi a vécu ce premier jour du cordon sanitaire de restriction de mouvement. C'est un parc automobile désert ce matin du lundi 30 mars 2020, comparativement à l'ambiance qui y régnait habituellement. Les dispositions que le gouvernement a prises, nous le suivons respectueusement. Parce que nos véhicules là, maintenant ce qu'on avait, on a décidé à nos véhicules, ceux qui ont l'habitude de prendre 6 personnes, maintenant ils prennent 3 personnes. 2 derrière et une seule personne devant. Avec le chauffeur, ça fait 4. Depuis avant-hier même, on a déjà informé nos chauffeurs que c'est comme ça que nous allons procéder à partir de lundi. Et ils ont accepté ça. On a dit à nos chauffeurs d'avoir au moins les masques. Et comme ça, même les quelques vendeuses qui sont arrivées là, ils ont l'eau et puis le savon à côté là. Les paillettes se lavent les mains et puis on continue. Mais pour le moment, d'abord, tout est au ralenti. À midi, au moment de notre passage, les responsables de l'autogare centrale nous confiaient qu'il n'y a que 3 petites voitures chargées de passagers qui sont partis en voyage. Ceux que nous avons comme chauffeurs qui voyagent, c'est vers Niki ou bien qui quittent de Niki, Kalale pour venir vers Parakou. Djougou Nati, pour le moment, ça n'a pas commencé. On n'a que 2 véhicules seulement qui ont quitté Natengou pour ici, mais ils ont respecté quand même les dispositions que le gouvernement a prises. Ils nous ont dit les groupes, les cas ne vont pas, qui vont prendre plus de 50 ou 40 personnes ne vont pas voyager. Mais les J5 aussi qui prennent 18 personnes ne voyagent pas les taxis en commun. Mais nous, on pourrait voyager. Actuellement, ce matin, on fait le chargement de la 9 places. Au lieu de 8 personnes, on prend 5 personnes en plus, le chauffeur 6. Les 5 places, au lieu de 5 personnes avec le chauffeur 6, on prend 3 personnes avec le chauffeur 4. On est en train de s'entendre avec les passagers pour qu'ils vont augmenter un peu le prix. Voilà, c'est comme ça qu'on voyage ce matin. Herbert veut voyager sur Cotonou, mais s'est retrouvé confronté à la réalité du jour. J'ai quitté Kandi pour Cotonou ce matin. C'est ici, j'ai l'habitude de prendre le bus. Je suis venu, on m'a dit qu'il n'y a pas les bus aujourd'hui, que c'est bloqué, tout ça là. Donc je suis en train de vouloir prendre les petits véhicules aussi. On me dit pour aller à Cotonou, ça fait 15 000 francs. J'ai un ami qui veut me remorquer, je vais aller le rencontrer à l'entrée de Parakou. Sinon, dans le cas contraire, je suis obligé de rester à Parakou. Alors que certaines villes subissent les réalités du cordon sanitaire, les Béninois sont appelés partout où ils se trouvent à respecter les mesures prescrites pour barrer la voie au coronavirus.
Voilà, merci à vous donc Léon Atonwero depuis Parakou. Voilà, il y a une situation, les prix de transport, le prix a doublé, c'est devenu beaucoup plus cher. Voilà, c'est la preuve qu'il faut continuer la sensibilisation. Très bien. C'est un travail de longue haleine. Parce que ce que nous entendons là maintenant, nous l'avons entendu ailleurs, dans d'autres pays africains. Hein, parce que certains trouvent l'occasion d'augmenter les prix exagérément. C'est pas seulement pour les transports, même les masques de protection et bien d'autres produits, les gels, tout ça, le commerce, parce que certains pensent que c'est l'occasion pour s'enrichir. Or, si c'est un malheur qui veut nous frapper, pendant que le gouvernement prend ces mesures-là, nous, tous ces... aucun gouvernement, aucun pouvoir, aussi puissant qu'il est, ne peut parvenir à combattre définitivement ce mal-là. Si chaque citoyen ne se dit pas, ah, moi-même, j'ai ma partition à jouer, j'ai quelque chose à faire contre le mal. De la notion de discipline. La notion de discipline, d'accord. Et cette notion de discipline-là concerne également les transports et autres commerçants. Parce que c'est de l'indiscipline que de profiter de la situation. Chacun fait son prix à son aise et à sa guise. Pour dire après, ah oui, c'est parce que le gouvernement a interdit ceci, cela, on a pris des mesures que, bon, voilà, ça a créé l'inflation, tout ça là. Or, le gouvernement n'est pas fait dans l'intention ou dans le souci de faire profiter l'autre exagérément. Ça aussi, c'est de l'indiscipline. Alors que si chacun était indiscipliné, c'est un sacrifice à faire du moins. Nous savons que avec ces mesures-là, forcément, ça aura des implications. Donc, c'est un sacrifice à faire. Mais si certains se permettent encore de poser, de se comporter ainsi, c'est une manière de ne pas permettre aux mesures d'être efficaces. Et par conséquent, on devra les punir. Mais même s'ils ne sont pas encore à cette étape-là, c'est une sensibilisation. La sensibilisation doit continuer par le dire pour que chacun prenne conscience et se dise que c'est par nos efforts personnels et par nos comportements individuels, en respectant les consignes du gouvernement, que nous pourrions arriver à bout de ce mal dangereux-là. Monsieur Sani Hafiz, votre réaction par rapport à ce qui se passe, ce que nous avons suivi à Parakou, oui. Exactement, comme l'a dit M. Gandao, certaines personnes en profitent pour élever le coût du transport exagérément. Le prix des marchandises exagérément. Il a dit il faut continuer par sensibiliser. Il faut sensibiliser les populations par rapport à ça. Il faut sensibiliser les transporteurs par rapport à ça. Je pense que connaissant notre gouvernement, il va faire quelque chose pour essayer de rappeler à l'ordre. C'est commerçant véreux, si je me permets. Oui, très bien. Il va essayer de rappeler à l'ordre ces commerçants véreux, ces transporteurs. Très bien. Stanislas, votre réaction aussi? Oui, par rapport à ça, dans l'élément, nous avons vu le monsieur... notre ami qui a quitté Kandi. Qui veut se rendre à Cotonou. Mais je me demande s'il n'a pas eu l'information. C'est là la grande question. C'est là la grande question. Il a vu sur le bac, tout est désert, voilà. Et l'autre chose aussi... Je crois qu'il devrait être informé et prendre ses dispositions. Savoir s'il faut rester à Kandi. Voilà, c'est ça aussi. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est qu'on lui a dit que le coût c'est 15 000 francs parce qu'il l'a dit dans l'élément. Donc la surenchère, ce n'est véritablement pas le moment de faire de la surenchère. On ne peut pas faire de la surenchère sur le dos de la souffrance des populations quand on est en souffrance, quand on est dans une douleur au plan mondial où chaque pays se bat, chaque nation se bat pour s'en sortir. Créer de la surenchère en ce moment, je crois que c'est mal indiqué, que les Béninois sachent que c'est une bataille commune. Chacun doit faire le sacrifice et si c'est le prix à payer à leur niveau, ils doivent le consentir pour le bien de tous. Très bien. Nous en avons juste pour 15 jours. En tout cas, c'est le délai, c'est le premier délai que le gouvernement a donné. Il se pourrait que, en tout cas, ce serait au fur et à mesure, les données peuvent changer d'ici là et nous serons plus libres de nos mouvements. Merci à vous, Monsieur Eloge Gandaro. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication. Du journal Le Grand Matin. Du journal Le Grand Matin. Merci d'être venu ici ce matin
avec toute votre bagage intellectuel et votre connaissance. Merci. Nous sommes toujours là. Sollicitez votre présence sur ce plateau. C'est avec plaisir que je vais répondre. Monsieur Hafiz Sani, merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du bloc républicain. Merci d'être venu. Je vous en prie, merci. Et très bien. Alors Stéphane, à moi, Stanislas, à moi, c'était donc la causerie matinale de ce matin. C'est ça. On va simplement remercier nos invités. Très bien. Ça.